Bonsoir à vous tous, que la grâce de Dieu vous accompagne ce soir, que l'amour du Père soit encore révélé et que la communion avec le Saint-Esprit soit notre partage. Je vous partage ce soir le 6e épisode sur Vous avez dit la repentance. Je partage un autre sujet, une autre façon de voir qu'est-ce que la repentance. Je pourrais le dire de cette façon, une autre vue de la puissance de la repentance. La course d'un chrétien dirigé par Jésus-Christ. Ou, dit d'une autre manière, la persévérance dans la vie d'un chrétien. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible d'être dirigé par Jésus-Christ dans notre processus, dans notre marche de croyant? Comment est-ce possible de persévérer aujourd'hui au milieu de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous vivons, de tout ce qui se passe alentour? De gauche et à droite. Comment cela est possible? Cela est possible que si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, et non seulement garder nos yeux fixés sur Jésus qui est la priorité, mais aussi il faut faire quelques actions de base. Et laissez-moi vous y conduire en toute simplicité. Mais j'ai été interpellé il y a déjà un mois passé en lisant ce texte et je me suis dit, wow, cela est une autre façon de vivre, cela est aussi une autre façon d'expérimenter et c'est aussi une autre vue de qu'est-ce que la repentance dans nos vies. Vous savez tous que la repentance, ce n'est pas simplement une prière faite lorsqu'on reconnaît que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de recevoir Jésus-Christ. La repentance n'est pas seulement cela. Cette prière nous amène à recevoir Jésus-Christ et on confesse de notre bouche que nous sommes pécheurs, que nous avons commis des péchés. On le reconnaît, on le confesse. Et ça ouvre la porte à entrer dans une autre dimension. La prière de la foi qui consiste à reconnaître notre état de cœur, notre état de vie et que nous voulons confier notre vie entre les mains de Jésus-Christ et nous l'invitons à être le Seigneur, le Sauveur de notre vie. Ça nous ouvre la porte à rentrer dans une dimension surnaturel. Nous sommes rentrés dans une dimension surnaturelle. La parole de Dieu nous enseigne, et je vais le lire ici dans Colossiens 1, verset 13. Voici qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne. Verset 12 dit « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a fait rentrer dans le royaume du Fils bien-aimé. Lorsque Jésus a rencontré Nicodème, il a parlé de la nouvelle naissance. Jean 3,3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle de naître de nouveau, nous devons aussi penser qu'au préalable, il y a eu une repentance. Je reconnais que je suis pécheur, que je suis un ennemi de Dieu. Éphésiens 2. Nous étions ennemis de Dieu à cause de notre vaine manière de penser et de notre vie d'iniquité. On va le lire ici pour ceux qui nous regardent. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les désirs de votre chair. Nous étions de leur nombre et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutons les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et ça nous dit un peu plus loin que nous étions ennemis de Dieu à cause de notre nature pécheresse. Alors, lorsque nous parlons de la repentance et que nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, ça nous ouvre à la porte de la dimension surnaturelle.
Et ça, c'est le début. Maintenant, nous devons apprendre à nous revêtir de cette nouvelle nature. Et comment cela est possible de se revêtir de cette nouvelle nature? Éphésiens 4, verset 17 nous dit une vie nouvelle. Et ça nous parle que nous devons changer notre pensée obscure, que nous devons abandonner notre ignorance et que nous devons être renouvelés par l'Esprit dans notre intelligence et à revêtir la nouvelle nature qui est créée selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La repentance ne consiste pas seulement à une prière faite à un moment donné dans notre vie qui nous introduit dans la nouvelle naissance et qui nous fait rentrer dans une dimension surnaturelle, mais la repentance va aussi par le fait de se revêtir de l'homme nouveau en ayant un renouvellement dans notre intelligence, à capturer l'esprit de la mentalité du royaume de Dieu. Et Hébreux 12, verset 1 à 3 nous dit ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, la grande nuée de témoins que nous sommes entourés, l'auteur du livre des Hébreux en parle au chapitre 11, les héros de la foi. Mais ce n'est pas seulement ceux qui sont écrits dans Hébreux 11 qui sont les héros de la foi. Il y en a eu avant, il y en a eu après, il y en a eu encore dans notre génération, mais il n'en sort que quelques-uns pour expliquer une ligne directionnelle. Et tous ceux qui nous ont quittés pour rentrer dans la gloire du Père font partie de la nuée de témoins qui nous environnent. Et l'auteur du livre des Hébreux, il nous dit ceci, que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Si nous sommes conscients de cette dimension-là, qu'il y a une grande nuée de témoins qui nous entourent, nous devons prendre la responsabilité, parce qu'il y a une nuée qui nous environne, nous devons apprendre à rejeter tout fardeau, tout ce qui nous empêche d'aller plus loin, tous nos tracas, tous nos soucis, tous les embûches. Nous devons apprendre à vivre et à demeurer dans la liberté que Christ nous a donnée. Nous avons été affranchis. Nous devons apprendre à demeurer dans la liberté qu'il y a en Christ Jésus. Donc, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, lui, avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite, là où je veux attirer votre attention. Et c'est une vue de la puissance de la repentance. C'est que nous devons apprendre à vivre dans tout ce qui nous empêche de poursuivre notre course. Nous devons apprendre à nous libérer, à rejeter ces choses et à demeurer dans la liberté qu'il y a en Christ Jésus. Et cela passe par le fait d'avoir un renouvellement dans notre intelligence. Et l'autre chose qui est la plus importante, et c'est ça qui peut nous empêcher que nous puissions nous arrêter et devenir immobiles, stagnants dans notre vie, même parfois à rétrograder et à quitter, c'est le péché. Nous devons apprendre à enlever ce qui veut nous envelopper si facilement, nous envelopper pour nous priver de notre liberté, et c'est le péché. Rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Pour comprendre et saisir ces choses, nous devons développer une sensibilité de l'esprit. Nous devons apprendre à demeurer dans une intimité avec le Saint-Esprit qui nous révèle chaque jour
Jésus-Christ, et qui nous fait connaître le cœur du Père chaque jour, et qui nous amène à avoir un cœur qui est sensible et une intelligence qui est éclairée. Et par le fait même, nous allons être en mesure de discerner les choses qui sont placées devant nous et les choses qui veulent venir sur nous. Et c'est vivre. Ici, l'exhortation qui nous est donnée par l'auteur du livre des Hébreux, c'est maintenez-vous dans une attitude continuelle de repentance. Ne vous laissez pas envahir par toutes sortes de fardeaux et ne vous laissez pas être enveloppé ou couvert par des péchés qui rentrent si facilement dans nos vies. Cela est une forme et une expression de vivre dans la repentance continuelle. Une mentalité renouvelée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et du Père par le Saint-Esprit. Alors, je résume en une simple phrase. La repentance passe aussi par le fait de rejeter tous les fardeaux, de demeurer dans la liberté en Christ Jésus. La repentance passe aussi par le fait de se dépouiller du péché qui veut nous envelopper si rapidement. On s'en détourne. Et pour cela, nous devons avoir un cœur sensible. Et avoir un cœur sensible, c'est de croire en Jésus-Christ et à sa parole puissante qui a été adressée et qui a été plantée dans nos cœurs. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée dans vos cœurs et qui peut sauver vos âmes. Soyons dociles, soyons des amoureux de Dieu. Laissons l'amour du Père nous pénétrer profondément dans notre âme, dans notre cœur. Laissons le Saint-Esprit nous révéler Jésus. Et gardons nos yeux fixés sur lui et suivons-le pas à pas. Et prenons notre responsabilité à vivre comme un homme, à vivre comme une femme, jeune homme, jeune fille, qui connaît son Dieu à un tel point qu'il ne se laisse pas assévir par toutes sortes de choses, mais nous demeurons dans la liberté que Christ a payé pour. Soyez bénis. J'espère que cette série a été bénéfique pour vous et je relâche la bénédiction sur vos familles dans le précieux nom de Jésus. À bientôt.